Bonjour et bienvenue à un nouveau Zoom sur Contalia. Je souhaitais aborder avec vous, dans le cadre de notre Zoom, une décision de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 3 juillet 2019, numéro 18-16-134. Ce sont les références Légifrance si vous souhaitez récupérer le texte intégral de cette décision de la Cour de cassation. Et cette affaire présentée devant la Cour de cassation au mois de juillet dernier portait sur une question relativement simple. Est-ce que la très grande étendue géographique d'une clause de non-concurrence entraîne nécessairement sa nullité? En effet, la question posée ici était de savoir est-ce qu'une clause de non-concurrence pouvait couvrir des territoires aussi grands qu'un continent? L'affaire qui était portée devant la Cour de cassation était somme toute assez commune. Est-ce qu'une clause de non-concurrence est valable? Et c'est vrai que la question de la territorialité de la clause amène son originalité et d'où notre présentation aujourd'hui dans le cadre de notre Zoom. Les faits à l'origine de ce litige sont relativement simples. Une salariée conclut un contrat de travail avec une entreprise avec une clause de non-concurrence limitée à une période de 6 mois sur le territoire européen. Quelque temps après, un avenant à son contrat de travail est signé et les nouvelles fonctions qui lui sont attribuées, notamment à l'international, amènent une extension de sa clause de non-concurrence à la zone Asie-Pacifique en plus de la zone Europe. Le contrat venant à être rompu, la salariée a remis en cause la validité de cette clause de non-concurrence et la Cour de cassation, avec les références que j'ai citées précédemment, a été amenée à se prononcer sur la validité de cette dernière. Pour rappel, une clause de non-concurrence est valable lorsqu'elle remplit 4 conditions cumulatives. Évidemment, le déroulé que je présente, il est assez simpliste, mais c'est juste une question de rappel. Une clause de non-concurrence est valable si, d'une part, elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, si elle est limitée dans le temps et dans l'espace, si elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et, bien évidemment, si elle prévoit une contrepartie financière. Si l'une de ces 4 conditions venait à manquer, cela arrive de temps en temps, la clause de non-concurrence serait nulle et elle ne s'appliquerait bien évidemment pas aux salariés. Comme je vous l'ai indiqué en titre, le point qui m'intéresse particulièrement ici, c'est l'étendue territoriale, la délimitation géographique de l'interdiction que la salariée a souhaité remettre en cause et qu'elle contestait devant la juridiction. C'est vrai que la salariée a soutenu devant les juges du fond et devant ceux de la Cour de cassation qu'une clause de non-concurrence qui suppose un champ d'application aussi vaste qu'un continent, à savoir l'Europe et ensuite l'Asie, constituait quand même une limitation excessive à sa liberté de travail. La Cour de cassation a considéré par contre, ne faisant pas droit à la demande de la salariée, que la seule étendue géographique de la clause ne pouvait pas entraîner de fait la nullité. En effet, la Cour de cassation a considéré qu'il fallait rechercher si la salariée se trouvait, du fait de ce périmètre, dans l'impossibilité d'exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle. En d'autres termes, est-ce qu'une clause qui limite la possibilité pour un salarié de travailler interdit véritablement à celui-ci de travailler? Dans la mesure où cette clause, quand bien même elle prévoyait un territoire extrêmement vaste, on a bien dit un continent entier, celui de l'Europe et voire l'Asie, il n'empêchait pas pour autant à la personne d'exercer une activité conforme à sa formation, conforme à ses savoir-faire, conforme à son expérience professionnelle. De fait, la décision a été cassée, le pourvoi l'affaire renvoyée devant une nouvelle cour d'appel pour être rejugée selon une procédure que nous connaissons tous. Et la Cour de cassation, le 3 juillet, n'a pas fait droit à la demande de la salariée. La simple mention de la délimitation géographique ne suffit pas à entraîner la nullité de la clause. En conclusion, vous voyez que c'est extrêmement important de bien rédiger nos clauses de non-concurrence pour qu'elles puissent résister à l'analyse du juge. La clause de non-concurrence, elle est définie et elle est rédigée dans l'intérêt de l'entreprise pour protéger les intérêts de l'entreprise. Il existe un cadre
extrêmement stricte et étendue de la jurisprudence par rapport aux validités de cette clause de non-concurrence. Et cette décision du 3 juillet va dans un sens très intéressant puisqu'elle vient rappeler que l'objectif est de permettre aux salariés de poursuivre une activité professionnelle tout en préservant les intérêts de l'entreprise, l'espace et le temps, les limitations dans l'espace et le temps n'étant que des éléments d'indication qui doivent permettre effectivement d'aborder la possibilité pour le salarié d'exercer ou pas son activité professionnelle. Voilà. J'en ai terminé avec ces quelques éléments. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt sur un nouveau Zoom sur Contact.